s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie borgne que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. La première lecture. La deuxième lecture, c'est dans 1 Samuel, l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, au chapitre 2, dans 1 Samuel au chapitre 2, « 1 Samuel chapitre 2, nous lirons les 10 premiers versets. Il s'agit du cantique d'Anne. Anne pria et dit : « Mon cœur exulte en l'Éternel, ma force est élevée par l'Éternel, ma bouche s'est offerte comme mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles sans cesse, plus arrogantes. Que l'audace ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. L'arc des héros est brisé, et ceux qui trébuchaient ont la vaillance pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. Mais la femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre. Pour les faire siéger avec les notables, il leur donne en héritage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants se perdront dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux dans les cieux, il tonnera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force à son Messie. Et la troisième lecture, dans le dernier livre, Apocalypse. Apocalypse au chapitre 20. Apocalypse 20, nous lirons du verset 7 au verset 15.
Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis devant sa force s'enfuir, la terre et le ciel. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un grand livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jetés d'après ce qui est écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jetés, chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je dirais rebonjour à tous et je vous invite à vous incliner encore un instant devant Dieu. Père Céleste, Seigneur notre Dieu, nous voulons en effet nous attendre à toi quand nous ouvrons la parole, quand nous la lisons et quand nous la méditons. Parle à chacun de nos cœurs, nous te prions, et conduis-nous dans tes voies. Parle, Seigneur, au cœur particulièrement de ceux qui ne te connaissent pas encore comme leur Sauveur et Seigneur, et encourage tes enfants à grandir dans la foi et dans la connaissance de cette merveilleuse parole. Amen. Alors, je vous invite à poursuivre cette série que j'avais commencée lors de mon dernier message au sujet du ciel ou de l'au-delà. Dans le premier message, nous nous étions concentrés sur la volonté et l'œuvre de Dieu en Jésus. C'était comme une introduction au ciel, en survolant la prière sacerdotale et particulièrement en nous arrêtant, entre autres, sur cette partie de la prière où le Christ Jésus prie pour ses élus et pour son Église qu'il veut dans sa présence quand il sera au ciel. Qu'il veut dans sa présence quand il sera au ciel. Il les veut avec lui. L'œuvre de Christ est bien plus grande que nous pourrions l'imaginer. Son amour pour nous est indestructible. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, comme l'affirme Paul dans Romains 8, 38 et 39. C'est merveilleux de voir et de savoir qu'il nous aime à tel point qu'il s'est donné pour nous sauver. Mais il est une question qui reste ouverte et qui doit peut-être, à laquelle nous devons trouver une réponse, même si nous la connaissons. Il nous a sauvés, mais de quoi nous a-t-il sauvés ? Nous avions bien des réponses à cette question. Mais il me semble que nous avons besoin non seulement de savoir, mais encore de réaliser le sérieux de l'état de détresse dans lequel nous serions si le Christ ne nous avait pas sauvés. Car Christ nous a sauvés de
l'enfer. Cette destination fait rire les uns et pleurer les autres. Aussi étonnant que ce soit, ce sujet gêne même des chrétiens. Dans ma jeunesse, j'avais entendu quelqu'un qui avait dit « Il ne faut pas parler de l'enfer aux gens. Ça va leur faire peur. » Pourtant, même si on s'efforce à éviter ce sujet, l'enfer reste une réalité. Mais les humains adoptent souvent, face à de telles questions qui les dérangent, l'attitude de l'autruche. Ils cachent tout simplement la réalité de leur vue. Pourtant, il faut tôt ou tard revenir à la dure vérité. Et à moins que le Seigneur ne revienne avant, nous allons tous mourir un jour. Je vous propose donc, pour arriver au titre de mon message de ce matin, de préparer nos propres obsèques, notre propre enterrement. Pour le faire sérieusement, il faut plus que jamais faire connaître sa volonté, n'est-ce pas? Alors, voulez-vous un ensevelissement ou une crémation? Un cercueil de bois ou de carton? Une cérémonie à l'église, dans une salle ou au bord de la tombe? Voulez-vous qu'on jette des fleurs sur votre cercueil ou de la terre? Ou bien les deux peut-être? Et si vous vous faites crématiser, et le verbe existe, que doit-on faire de vos cendres? Il y a un tas de questions que l'on peut se poser, mais pour tout homme, une reste la plus importante, et c'est celle-ci qui servira de titre à mon message. Et en ce qui concerne la destination, le ciel ou l'enfer? N'est-ce pas une question justifiée? N'est-il pas important de réfléchir à cela? Car pour les morts, la question ne se pose plus. La destination sera scellée pour l'éternité. Hébreux 9, 27 affirme qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais que savez-vous de la destination? Et avez-vous réellement une influence sur elle? Je vous propose donc de nous étendre sur ce sujet en vous proposant les points suivants. D'abord au sujet de l'enfer. Ensuite, le sujet hors sujet des disciples. Ensuite, le sujet remis au centre par le Christ Jésus. Et enfin, nous allons revenir au sujet de la vérité. Alors, au sujet de l'enfer, il faut voir que le Seigneur Jésus parle dans ce texte du salut ou de la perdition, et de la perdition. Il parle des deux, et donc du ciel et de l'enfer. Mais l'enfer est un sujet terrible à traiter. Personne ne souhaite en parler. Savez-vous que depuis bien des années, dans les milieux chrétiens, on écrit sur tous les sujets. Mais un sujet est extrêmement pauvre en écrit. C'est le sujet de l'enfer. Pourtant, ce sera la destination de ceux qui seront jugés coupables à la fin des temps. C'est terrible. On se moque de ce sujet, qu'on ne veut d'ailleurs même pas nommer. Si on en parle, c'est d'une mauvaise manière. Ces dernières décennies même, l'enfer est devenu un sujet d'amusement. L'enfer n'existe pas, c'est le cri de beaucoup d'hommes. Ils se moquent de Dieu, du ciel et de l'enfer. Nous pourrions nous étendre pendant des heures avec des exemples. En voici quelques-uns.
L'enfer est une invention des hommes pour effrayer les autres et ainsi avoir des fidèles dans les églises. Il faut anéantir l'idée de l'enfer, s'en moquer, le vider de son sens, de son but. Pour ce faire, on va jusqu'à chanter « On ira tous au paradis ». On crée encore des fictions plus tordues les unes que les autres. Dans les unes, le Christ aurait une famille et des descendants. Dans certaines, les forces du bien et celles du mal, donc les démons et les anges, doivent travailler ensemble pour sauver l'humanité. Et dans les dernières, Satan s'ennuie tellement en enfer qu'il vient sur la terre pour s'occuper un peu. Le diable est le père du mensonge. Il veut discréditer la réalité de l'enfer. Pour la Bible, l'enfer est une réalité. L'Ancien Testament parle du Sheol quand il s'agit du séjour des morts, comme vous l'avez entendu dans la prière d'Anne tout à l'heure. Il fait descendre au séjour des morts et en fait remonter. C'est une image d'un monde souterrain sans retour, dans lequel le méchant est envoyé pour son châtiment. Dans Apocalypse, nous avons l'autre image d'un étang ou un lac de feu et de soufre, dans lequel le feu est sans fin, qui produit donc sur des êtres éternels une souffrance éternelle. Mais l'endroit où il est le plus question de l'enfer dans la Bible, c'est dans les évangiles, de la bouche même du Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, il en parle dans notre texte en donnant deux images, verset 8, le feu éternel, qui est l'image similaire à celle d'Apocalypse, ou du feu de la géhenne, cette fameuse géhenne. Qu'est-ce que c'est ? C'est le nom aussi donné à l'enfer par le Seigneur Jésus, qui est à l'origine un lieu géographique au sud de Jérusalem, dans la vallée de l'Hinnon, où les détritus et les carcasses d'animaux étaient jetés et brûlés. Un symbole convenant aux méchants et à leur destruction future dans le feu et le soufre. Certains historiens disent même que le feu ne s'arrêtait jamais, parce que sans cesse on venait jeter des détritus dessus, du bois pourri, etc. Un endroit donc qui sent mauvais, le brûlé, et la chair brûlée, sans fin. Une image pour comprendre une réalité. Aujourd'hui, peut-être qu'avec la connaissance actuelle des hommes, le Seigneur Jésus aurait pris d'autres images, des images qui seraient concrètes pour nous. Nous ne connaissons pas cette vallée de l'Hinnon, mais peut-être que le Seigneur Jésus nous aurait parlé du cratère d'un volcan en fusion, en éruption, ou encore des lacs d'acide bouillonnant du parc Yellowstone. Ou peut-être, avec nos grands télescopes, nous voyons le Soleil. Il dit, regardez la surface du Soleil. Vous voyez cette fusion thermonucléaire comme sur la surface du Soleil. Voilà un feu sans fin, terrible. L'enfer dont nous parle la Bible est la destination de ceux qui seront condamnés un jour. Et que ce soit le Seigneur Jésus dans ses paroles, que ce soit poussé par le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, que ce soit les paroles de Jean dans l'Apocalypse, le but est de faire comprendre que c'est un lieu terrible de souffrance éternelle. Et il est vraiment important de comprendre ce sujet, qui n'est pas hors sujet dans la Bible, et de réaliser combien le Seigneur veut le faire comprendre, veut en faire comprendre l'horreur. Alors, après avoir rapidement parlé au sujet de l'enfer,
voici le sujet hors sujet des disciples et nous revenons dans notre texte au début. Une question, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Est-ce une bonne question? Eh bien, ce n'est pas une bonne question pour Jésus. Car Jésus ne répond pas à cette question d'abord. Vous savez ce qu'il fait? Il appelle un enfant qui vient à lui et il dit aux disciples, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Vous voyez, il ne répond pas à la question « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Lui, il parle de comment entrer dans le royaume des cieux. Et pour entrer dans le royaume des cieux, nous savons qu'il faut se convertir. Mais le Seigneur nous montre cette image impressionnante d'appeler un enfant à lui. L'enfant vient à son appel. Et l'enfant vient à l'appel de son père. Il dépend de son père. Il s'attend à son père. Il survit grâce à son père. En fait, c'est une vie d'humilité et de dépendance, une vie d'attachement au Père. Après avoir fait comprendre cela aux disciples, le Seigneur leur fait encore comprendre que la grandeur, si importante à leurs yeux, se trouve elle aussi dans l'humilité et la faiblesse. Et nous retrouvons encore l'image de cet enfant, n'est-ce pas? C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Maintenant, il répond à leurs questions. L'apôtre Paul avait bien compris cela. Quand il dit en 2 Corinthiens 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans la persécution, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Un état de dépendance au Seigneur Jésus, un état de dépendance au Père Céleste, un état de dépendance face à ce Dieu tout-puissant. Mes chers disciples, vous êtes hors sujet. La position dans le royaume des cieux n'est rien. Ce qui importe, c'est de s'y trouver. C'est d'entrer et de faire ce qu'il faut pour recevoir le Seigneur Jésus, venir à lui. Celui qui reçoit un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même, dit Jésus. Et ensuite, il n'oppose pas le rejet. Donc, il parle de recevoir l'enfant, mais pas du rejet en opposition. Il parle du scandale en opposition. Ce scandale ou encore cette perdition d'un enfant, c'est ce qu'il faut comprendre. Un enfant qui croit en lui. Ce scandale dont parle le Seigneur, c'est tout que ce soit une personne ou une chose par laquelle quelqu'un est amené à l'erreur ou au péché. Donc, une personne ou une chose par laquelle quelqu'un est amené à l'erreur ou au péché. Voilà le scandale dont parle Jésus. On pourrait parler de détournement grave. Et le Seigneur affirme que de telles choses arrivent. Des événements qui font du mal à ceux qui s'attachent au Seigneur en toute humilité. Face à ce mal, il y a encore un plus grand mal. Ou mieux exprimé, un jugement qui attend les auteurs de ces scandales.
Et ceci, nous le trouvons dans notre troisième point. Le sujet mis au centre par le Seigneur Jésus. Quel est ce sujet ? Christ a déjà démontré à ses disciples qu'ils étaient hors sujet. Maintenant, il va insister sur ce qui arrive à ceux qui font le mal. Tout d'abord à ceux qui font le mal aux petits enfants. Le Seigneur parle de malheur sur ces personnes. Fin du verset 7. Nous ne savons pas, on ne sait pas exactement s'il s'agit de les pousser, mais en tout cas, il s'agit de scandale vis-à-vis de ces enfants. Et il dit que finalement, ces personnes sont dans de sales draps. Parce que pour expliquer la gravité de leur acte, il dit que ce qui les attend est beaucoup plus grave que s'ils se noyaient lestés d'une meule de moulin. Souvent, quand on lit ce genre de texte, on s'arrête à ce qu'il dit, à la meule du moulin et à la noyade. Mais en fait, le Seigneur dit, c'est beaucoup plus grave ce qui les attend que d'être noyés et d'être lestés par une meule de moulin. Donc, ce qui les attend est bien pire. Et pour développer la gravité de ces scandales, de ces péchés, le Seigneur nous donne deux exemples, versets 8 et 9. Deux exemples qu'il avait déjà donnés dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 5, versets 29 et 30. Si ton pied ou ton œil est une occasion de chute, alors il faut t'en débarrasser. Car la mutilation vaut mieux que d'être jeté dans le feu éternel ou dans le feu de la géhenne, ou comme nous en avions parlé tout à l'heure, que d'être jeté en enfer. Je ne sais pas si vous mesurez le dilemme que le Seigneur Jésus est en train de poser à ses auditeurs. L'échange avec ses disciples se trouve au 1er siècle. Et le Christ dit, ou plutôt le Christ propose la mutilation et la diminution pour éviter l'enfer. Car c'est de l'enfer qu'il parle. Aujourd'hui, quand on est handicapé, mutilé de guerre, amoindri, on est aidé par notre société. Mais souvenez-vous des textes de l'Évangile, souvenez-vous des boiteux, souvenez-vous des paralytiques, souvenez-vous des aveugles. Quel était leur sort ? Ils étaient tous mendiants. Tous. Ils étaient tous mendiants. Ils demandaient tous l'aumône. Ils cherchaient de l'aide parce qu'ils ne pouvaient s'en sortir. Il n'y avait pas de place réservée, comme aujourd'hui, comme l'État le fait dans les administrations, comme des centres spécialisés pour les personnes qui ont de la peine à travailler. Non. Le Seigneur, comme tout à l'heure, propose un mal à la place d'un pire. La mutilation, la mendicité, le handicap face au pire, être jeté en enfer. Et c'est ce qu'il veut faire comprendre à ses disciples. Et c'est ce que nous devons comprendre. Il faut éviter à tout prix, au prix le plus cher, il faut éviter d'aller en enfer. L'enfer est grave, l'enfer est terrible. Et face à ce sujet, face à cette question, face à ces états, le Seigneur change encore une fois la discussion et remet le centre sur la vérité. Je sais que vos Bibles, souvent, ont un paragraphe qui s'arrête au verset 9.
Mais en fin de compte, si vous lisez jusqu'au verset 11, vous vous rendez compte qu'il est encore question des petits. Il est encore question des enfants. Et en fait, on pourrait encore continuer, parce qu'il est encore question des petits un peu plus loin. Mais on ne peut pas s'étendre sur tout le passage ce matin. Dans le texte original, il n'y avait pas de paragraphe, il n'y avait pas de virgule, il n'y avait pas de numéro de verset, il n'y avait pas de numéro de chapitre. Donc voilà, il vient de parler des scandales dans lesquels les petits pourraient être traînés. Rappelez-vous qu'il s'agit de mal ou de péché. Et le Seigneur nous dit bien qu'il faut se garder maintenant de mépriser ces petits. Quel que soit leur âge, leur condition, leur état, ils ne doivent pas être méprisés. Et le Seigneur nous dit pourquoi. Et c'est assez étonnant. Parce que il est question d'êtres qui sont missionnés, des anges missionnés pour ces petits. Et ces anges se trouvent dans la présence du Père. Ils voient continuellement sa face. Ils sont comme dans la place du lieu très saint. Souvenez-vous, dans le lieu très saint, il y avait 2 anges en or massif qui étendaient leurs ailes sur le propitiatoire. Oh, ils ne propitiaient rien du tout. Ils étaient là, devant la gloire de Dieu, et étendaient leurs ailes. C'est le sang qui était apporté, qui servait pour la propitiation. Mais ils sont là, dans la présence de Dieu. Ces anges-là, nous est-il dit ici dans notre texte, sont là, dans la présence de Dieu. Ils voient continuellement la face du Père qui est dans les cieux, comme des témoins de ce que vivent ces petits, ces personnes faibles, pour que rien n'échappe au Père à leur sujet. Nous savons que rien n'échappe à notre Dieu. Nous savons qu'il est omniscient et qu'il sait tout. Mais voyez l'image que donne le Seigneur Jésus. Ne méprisez pas ces petits, parce qu'il y a des êtres puissants qui veillent sur eux, qui prennent, entre guillemets, soin d'eux de la part de Dieu. Comme des témoins, comme des témoins. C'est un encouragement pour nous à ne pas négliger les âmes, des âmes qui comptent pour le Père Céleste, des âmes qui sont importantes pour Dieu, même si nous, peut-être, avec notre péché, notre condition de pécheur, nous avons tendance à abaisser, peut-être, par notre mauvaise attitude. Attention, il ne faut pas se permettre cela. Dieu se soucie de ses âmes, il se soucie de ceux qu'il a aimés. Et bien plus, le Seigneur Jésus ajoute, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Dans ce texte, le Seigneur Jésus dit que le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et ce morceau de phrase, qui était perdu, veut dire en grec déclarer que quelqu'un doit être mis à mort. Donc Jésus est venu sauver ceux qui étaient déclarés coupables et devant être mis à mort. Voyez ? Ce n'est pas juste, on est déjà au pas plus loin. Le condamné, il est déjà condamné. Il est déjà condamné à mourir. Il n'évite pas la condamnation. Mais il intervient pour que la condamnation ou l'exécution ne s'accomplisse pas.
Et c'est très intéressant pour nous. Voilà la vérité qui finalement met tout le texte en perspective. Le Messie est venu pour sauver ceux qui étaient morts, condamnés à mort, pardon. L'enfer dont parle le Seigneur, qu'il faut éviter à tout prix, était déjà la destination de toutes les personnes pour lesquelles le Christ est mort. Et il les a arrachés à cet enfer, à cette condamnation, pour leur accorder la vie. Ça change notre vision, n'est-ce pas? Et ça nous montre que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ est bien plus que ce que nous nous étions imaginés. Il me semble que souvent, nous pensons que finalement, nous ne sommes pas si mauvais que ça. Mais on a besoin du Seigneur. Mais en fin de compte, nous sommes déjà, humainement parlant et naturellement, à l'étape plus loin. Nous sommes déjà condamnés à être exécutés, ou condamnés, avec le contexte, à être jetés en enfer. De par nature, nous sommes condamnés. C'est sûr. Mais le Seigneur Jésus est venu pour sauver des condamnés à être exécutés dans cet ordre-là. Alors, si nous regardons à nouveau à ce texte, nous avons peut-être envie de dire comme l'apôtre Jean, dans sa première épître, au 3e chapitre, où il dit « Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez ? Quand nous réalisons ce qu'a coûté ce salut, que Jésus a dû mourir pour nous, et quand nous réalisons qu'il nous a vraiment arrachés, eh bien nous sommes reconnaissants, heureux de cet amour manifesté en Christ. Tout à l'heure, nous avons lu dans 1 Samuel 2 la prière d'Anne. Et 1 au verset 6 dit « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. » Et vous vous souvenez que le séjour des morts, c'est le lieu de condamnation dont on ne revient pas. Mais elle ajoute derrière « Et il en fait remonter. » Logiquement, ce n'est pas possible. C'est le lieu de condamnation dont on ne revient pas. Mais il fait remonter. Voyez la même idée ? L'idée est là d'arracher à cette sentence et de sauver. Alors celui qui a tout pouvoir, notre Dieu tout-puissant, a envoyé son Fils unique pour faire cet acte d'arracher et nous accorder la vie éternelle au ciel, loin de l'enfer. Nous sommes comme ce petit enfant qui a été appelé et qui a couru aux pieds de Jésus et qui a écouté le Seigneur Jésus en toute humilité. Nous sommes ces enfants d'adoption qu'il aime et chérit. Le Christ a brisé le pouvoir du péché, le pouvoir de la mort, en payant notre dette, en subissant à notre place la sentence qui était pour nous. Alors, le titre de tout à l'heure, en ce qui concerne votre destination, ciel ou enfer ? Chers amis, si vous n'appartenez pas à Jésus-Christ, j'ai le terrible et triste
aveu à vous faire, vous irez en enfer. Même si vous l'ignorez, même si vous faites l'autruche, même si vous ne voulez pas l'entendre, c'est une réalité. À moins que vous soyez comme ce petit enfant qui entend la voix du Christ qui l'appelle à lui et qui vient à lui dans la repentance pour le pardon de ses péchés et ainsi obtenir la grâce de Dieu selon son plan merveilleux de salut, plein d'amour et selon sa volonté que nous avons vu la dernière fois, de nous avoir avec lui dans le ciel. Alors je dirais, chers amis, qui êtes enfants de Dieu, soyez encouragés par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et la grandeur et la puissance du salut en Jésus qui nous a arrachés à notre condamnation à être jetés en enfer. Et à vous autres, si vous entendez aujourd'hui sa voix, son appel, venez à lui. Tout chrétien vous conjurera de courir à Christ et de trouver auprès de lui votre refuge, le pardon de vos péchés et la vie éternelle qu'il a promise. Amen. Je demanderai à 3 frères de bien vouloir prier. Peut-être Jean-Pierre, tu veux commencer? Jetties,